Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle série de vidéos sur cette Honda CM125C de 92. Comme promis. Le but de cette série est non pas de la restaurer comme le DR de façon intégrale, mais de la rendre le plus présentable possible et de faire l'entretien qu'il y a à faire dessus avant de la vendre. Donc c'est une de mes motos que je prêtais à mon acolyte pour qu'il commute avec pour aller au travail, et il va la remplacer par le DR qu'on a fini de restaurer justement. Donc étant donné que je n'en ai plus besoin, je vais la vendre après avoir travaillé dessus. Elle est mécaniquement très saine, elle a 25 000 km, quand je l'ai achetée elle en avait 19 000, c'était une sortie de grange, je pense qu'elle a été négligée, ça se voit un peu, mais elle fonctionne normalement. On a déjà fait un certain nombre d'entretiens dessus, le kit chaîne, les roulements de colonne de direction par exemple, les bougies. Donc là on va s'attaquer au nettoyage du carburateur. Dans une prochaine vidéo on fera la vidange ainsi que le jeu aux soupapes. Et ensuite on va s'occuper de l'esthétique. On va rénover les chromes, on va corriger la peinture, donc lui faire un detailing. Donc je vous montre l'emplacement des éléments à déposer pour déposer le carburateur justement. Donc, la durite d'essence, le câble de starter, deux écrous, les colliers et le boisseau. On commence par le starter. On enlève cette vis qui le guide et ensuite on pourra le dégager de la commande sur le carburateur. Ensuite on enlève les deux écrous, part et d'autre de l'admission. Ce sont des écrous avec une empreinte hexagonale de 10 mm. On commence à dévisser le chapeau, mais il n'y a pas d'ordre particulier. Pour ce démontage, vous pouvez le faire après avoir dégagé le carburateur. En réalité, l'aiguille passe, mais il peut être plus simple de la déposer après avoir dégagé le carburateur. Donc il faut pousser vers l'arrière, vers la boîte à air, et ensuite le faire passer entre les goujons et repousser vers l'avant en tenant le manchon qui part de la boîte à air. Et ça vient très facilement. Donc voilà l'état initial du carburateur. Comme vous pouvez le voir, il est un peu sale quand même, et je pense que ça va lui faire du bien. C'est parti pour la mise en pièces. Comme d'habitude, c'est un véhicule japonais, il y a des vis empreintes cruciformes, donc on utilise le tournevis JIS, et toutes les vis viennent sans problème. Il y a 3 vis qui maintiennent cette cuve. Et elle est relativement propre. Il y a de légers dépôts, mais c'est vraiment rien du tout. Ici je dépose l'ensemble flotteur et pointeau qui fonctionne, il n'y a pas de fuite. Légèrement marqué, ça va, la qualité est encore bonne. On passe au gicleur, ici le gicleur principal d'essence en 102. Et le tube d'émulsion à déposer avec une clé de 7 mm. Ça c'est rarement bouché, hein, comme d'habitude.
et ici le gicleur de ralenti, qui lui est souvent en partie bouché. Et ce sera le cas ici, il y a quelques dépôts dedans. Là vous voyez le fonctionnement du starter. Il y a deux façons d'enrichir un mélange, soit on augmente l'essence qui arrive, soit on diminue l'air qui arrive. Donc si je dépose la vis de réglage de ralenti, et je vais m'apercevoir que, comme d'habitude, il manque une pièce, ici la rondelle en métal, donc le ressort appuyé directement sur le joint, c'est pour ça qu'il est enfoncé et un peu abîmé. Car l'appui n'était pas uniforme, donc on fait bien de changer ces pièces. Et c'est tout pour le démontage. C'est un carbu très simple, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on va le laver à la main, on n'a pas de bac à ultrasons. Peut-être qu'on en aura un jour. Mais bon, on peut tout à fait s'en sortir à la main. Et on le rince soigneusement pour neutraliser l'acidité des produits dégraissants. Et on va nettoyer les gicleurs un par un. Ici celui de ralenti, celui qu'il faut nettoyer le plus soigneusement. On en profite pour repeindre le guide du câble de starter, c'est quand même plus joli que la rouille. Passons à l'assemblage maintenant que tout est propre. Je commence par l'ensemble pointeau et flotteur, mais il n'y a pas d'ordre particulier encore une fois. Ne vous trompez pas de sens pour le flotteur. Et l'axe est juste poussé. J'en profite pour mesurer le niveau de cuve, qui doit être de 14 mm, et c'est bien le cas ici, donc pas de réglage à faire. Encore une fois, pour le serrage des gicleurs, contact plus 3 fois rien. Vraiment, faites très attention, c'est très fragile. On a acheté une pochette de joints chez Honda, elle a coûté 18 € seulement, et pour la qualité et le nombre de joints, c'est vraiment une bonne affaire. Ici je remonte la vis de réglage de richesse, et heureusement que la rondelle était dans le kit, donc comme d'habitude, vis, ressort, rondelle, joint. Et ça doit ressembler à ça. Je la visse à fond jusqu'à arriver au contact, pas besoin de force, et après je peux faire mon réglage. Avec
la préconisation mise à jour à partir de 92, soit 2 tours plus 1/8, qui doit être rétroactive, je pense, versus les 1,5 tours de la RMT. Je graisse légèrement le joint pour qu'il reste en place sur la cuve, ça facilite le remontage. Là encore, ces vis sont très peu serrées, contact plus un brin. Vous remplacez également ce joint qui va côté moteur. Et ici on va avoir une surprise. En voulant changer le joint de la vis de vidange de cuve, on se rend compte qu'il n'y a pas de joint. Donc ça arrivait à être étanche par la forme conique de la vis, ce qui est miraculeux entre guillemets. Donc on va quand même remettre le joint qui était dans le kit. Et voilà le résultat. Donc on a bien fait de mettre les mains dedans, hein, comme vous avez pu le voir. Et là elle va beaucoup mieux tourner. Également dans le kit est fourni le joint de couvercle de boisseau. Et ici, donc comme d'habitude, on se rend compte qu'il y a 2 joints au lieu d'1. Ce carburateur a déjà été touché, mais bon, pas par un génie. Donc il a oublié d'enlever le joint qui était déjà là. Donc, nous, on va en remettre un seul, ça suffit. Pour le replacer, on le fait d'abord passer entre les goujons, hein, en l'inclinant vers le bas légèrement. Ensuite, on va le pousser vers le conduit qui part de la boîte à air vers l'arrière, donc, en l'engageant dans le conduit. Ce qui va donner la place pour le passer à travers les goujons côté moteur. Il faut un peu jouer avec, mais ça vient assez facilement. Il faut bien aligner cette fente avec la vis de réglage de ralenti, sinon elle va prendre ses tours toute seule. Donc c'est ce qu'on fait ici, donc rassurez-vous, on l'a bien aligné. Et ensuite on resserre le chapeau en vissant au contact, ça suffit largement. À la main. On resserre les écrous. On remet le câble de starter après l'avoir nettoyé. On a rebranché la durite d'essence entre temps. Là, je teste le fonctionnement du starter, donc tout va bien. Et c'est parti. Et ça démarre au quart de tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour la suite prochainement. À la prochaine.